a donné son fils en sacrifice. Mais il l'a fait pour nous. Mais malgré cela, on n'obéit pas à sa voix. Le Seigneur est cher de te dire, là où tu es, il veut que tu viennes à lui. Il m'est cher de te dire, là où tu es, change de vie, accepte-le. Il est capable de te donner ce que tu veux. Bien-aimé, quand tu parles de Matthieu 11, verset 28, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est comme si l'Éternel te dit, mon frère, toi qui es fatigué de l'alcool, mon frère, toi qui es fatigué d'un problème, ma soeur, toi qui cherches le mariage, oui, toi qui cherches l'avortement, oui, toi qui es stérile, oui, toi c'est moins de toi. Le Seigneur me dit, de te dire, viens à lui, viens à lui, viens à lui, et il va te restaurer. Viens à lui et il va te guérir. Toi tu es malade, tu es allé à l'hôpital, mais on dit qu'il n'y a pas de solution. La Bible dit que Jésus-Christ, il est la solution à tout problème. Oui, dans la Bible, il y avait une femme qui perdait du sang. Cette femme avait de l'argent. Elle a dépensé toute sa fortune. Aller à l'hôpital. Oui, chercher la guérison. Mais je vous assure que cette femme n'a pas trouvé la guérison à l'hôpital. Un jour, Jésus passait. Et elle a dit en elle, si seulement je touche, c'est un vêtement, je serai guéri. Si seulement je touche, c'est un vêtement, je serai guéri. Et bien qu'elle a touché le vêtement de Jésus-Christ de Nazareth. Automatiquement, le sang s'est arrêté. Automatiquement, les saignements se sont arrêtés. Bien-aimé, il est capable de tout faire. Arrête d'aller sur les marabouts. Arrête de parler sur les féticheurs. Oui, bien-aimé, si tu mets à ça, oui, tu mets à ça, tu vas en enfer. Dieu nous a créés. C'est pas pour que nous poussons, c'est pas pour que nous partons en enfer. Mais le séduiseur, lui qui séduit les gens, il s'appelle Satan. Oui, il séduit le monde. Et il nous séduit nous tous. Mais la Bible dit dans l'Apocalypse, à partir du verset 12, il y a une chose qui me plaît très bien, que les gens ne retirent pas de cette partie. La Bible dit qu'il y a un livre qui fut ouvert. Un livre qui fut ouvert. Oui, le livre, il y a le livre de vie et le livre de la mort. Oui, et les grands et petits furent jugés selon les actes, les œuvres. Bien-aimé, qu'est-ce que je veux te dire par là? La richesse que tu as là, si tu penses que tu es riche, quand tu vas citer le Seigneur, et puis tu penses que il y a l'argent, tu vas le faire quoi à l'église? Oui, il y a l'argent, il y a ce qu'on voit à Jésus. Bien-aimé, tu dois rendre compte à Dieu. La Bible dit, les grands et les petits sont venus devant le Seigneur et chacun fut jugé sur son œuvre. Et il a pas dit que les ministres en part, les présidents en part, les riches en part. Oui, les petits et les grands, ça veut dire les pauvres, les riches, les ministres, les présidents furent jugés selon les œuvres. Bien, là où tu es assis, souvent tes amis ou bien d'autres personnes de ta famille, il y a certains qui sont morts. Mais ils sont morts là. Si tu arrives à poser la question, après la mort, d'où il va? D'où il va? Mais après la mort, d'où il va? C'est pourquoi le Seigneur te dit, il me charge de dire, de l'accepter. Rien à côté. Rien à côté. Oui, toi, on t'a critiqué. Toi, les gens t'ont rejeté. Toi, les gens t'ont abandonné. Toi, ta famille t'a rejeté. Parce que,
verset 3 à 11. Il y a une femme qui était attrapée en plein délit d'adultère. Et dans avant là, dans l'Ancien Testament, c'est comme si quand tu fais le péché, tu commets l'adultère, en temps normal de te lapider. Et les Juifs sont venus devant Jésus pour dire: ah Seigneur, cette femme, elle a commis l'adultère. Alléluia, Moïse dit: une personne qui commet l'adultère dans les lapider. Mais toi, qu'est-ce que tu dis pour l'éprouver? Il veut éprouver le Seigneur, celui qui a créé les hommes, qui a créé l'univers. Il a créé la terre, les cieux. Il a mis le sou de vie à un homme. Comment les Juifs peuvent éprouver Jésus? Étant assis, il écrivait par terre. En ce moment où il écrivait par terre, il regardait. Qu'est-ce qu'ils avaient dans le cœur? Qu'est-ce qu'ils avaient dans le cœur? Et il a dit que celui qui n'a jamais péché lance la pierre. Bien-aimé, tu ne peux pas être saint. Bien-aimé, tu ne peux pas être saint. Tous ont péché, sauf privés de la gloire de Dieu. Oui, nous tous nous avons péché. De toi, tu penses qu'on t'a dit jour et nuit. On t'a dit tu as volé. Oui, tu es résidé pour ta famille. Le Seigneur me dit: viens à lui. Il va te laver. Il va te restaurer. Il va te lever. Oui, viens à lui. Il a dit quoi? Que l'or et l'argent m'appartient. Voici un homme qui s'appelle Job, l'homme le plus intègre. Il avait de l'argent, il était riche, mais Dieu l'a brisé. Jésus l'a brisé. Bien-aimé, rien à côté. Accepte le Seigneur. Je suis ici. Je suis venu ici pour te dire: rien à côté. Tu peux accepter le Seigneur et changer ta vie. Oui, tu peux accepter le Seigneur et changer ton destin. Parce que si tu mourais dans ça, dans l'alcool, oui, tu restes à te coucher fort des gens, avec des gens. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Vous qui cherchez réellement le Seigneur, qu'il envoie les anges de la conversion de vous visiter. Toi tu cherches le mariage. Oui, qu'il envoie les anges du mariage de visiter. Toi tu cherches la prospérité, les finances, la richesse, le visa. Tu cherches le baccalauréat. Que le Seigneur ouvre la porte du ciel et il coule son huile sur toi. Oui, car rien n'est possible à celui qui croit. Oui, alors c'est ainsi pour mon message. Amen.